depuis la création du premier jeu vidéo en 1958. Ils ont choqué le monde, ils sont amusants, divertissants, tout le concept de pouvoir contrôler un personnage imaginaire dans son propre monde est génial. Que les gens l'utilisent comme un analgésique pour les distraire des difficultés de la vie, des travaux scolaires. En 2019, ils étaient environ 2,5 milliards de joueurs dans le monde. C'est près de 30% de la population mondiale. Les gens aiment les jeux vidéo, l'excitation qu'ils apportent, les innombrables choses et expériences à vivre. Les gens en deviennent accros, à un rythme incroyable. Les gens peuvent penser que ces choses sont de bons passe-temps ou des hobbies AMU, sans à pratiquer avec des amis, mais aujourd'hui nous allons exposer pourquoi il s'agit en fait d'un stratagème pour rendre les masses plus faibles et plus paresseuses, pour faciliter notre contrôle et faire de nous des esclaves qui continuent à acheter et à les rendre riches. Mais ce n'est pas tout ce qu'ils cachent, ce n'est pas leur grand plan. Avec l'essor des nouvelles technologies, VR, pour être précis, ils peuvent simuler à un degré étonnant un nouveau monde. En utilisant une technologie de pointe, ils créent des zones réalistes que vous voyez avec des lunettes qui vous donnent l'impression d'y être. Les paysages qu'ils offrent sont d'un autre monde et vous pouvez interagir avec des personnes qui ont leur propre modèle 3D comme si elles étaient vraiment là. Regardez à quelle vitesse les gens se rallient à l'idée, il y a environ 171 millions de personnes qui possèdent des VRS et 73% des Américains sont déjà habitués à l'idée. La demande pour la technologie VR sera multipliée par 16 en 2022. Là où je veux en venir, c'est que ces dernières années, les jeux ont pris une grande partie de la vie de nombreuses personnes. Le joueur moyen prend 6h20 de sa journée, soit plus d'un quart. Et je ne les blâme pas. Dans les jeux, vous pouvez être ce que vous voulez. Superman, Iron Man, Aquaman, un chef cuisinier de classe mondiale, un Olympien, un joueur de la NBA. Les possibilités sont infinies, et beaucoup trouvent la réalité très banale et monotone en comparaison avec les sessions massives auxquelles on peut participer. Mais que se passerait-il si vous pouviez remplacer ce monde entièrement, vivre la vie que vous voulez et comme vous le voulez? C'est là qu'intervient le concept des mondes virtuels. Grâce au téléchargement mental, une technologie qui devrait être disponible dans quelques décennies, un individu pourrait théoriquement se rendre dans le monde de son choix, créé par un développeur à sa demande. Les gens vont certainement tomber amoureux de leur monde virtuel et redouter celui dans lequel ils sont nés. Les entreprises qui vendront les logiciels et les équipements capables de telles prouesses gagneront des milliards et des milliards. Mais vous vous demandez probablement quel est le genre, un choix entre deux chemins différents, une vie où ils doivent faire face aux conséquences de leurs actions, ils ne sont pas vraiment si spéciaux, l'élu, et doivent suivre le courant, dans un système prédéterminé. Et une vie où ils peuvent être ce qu'ils veulent, choisir ce qu'ils aiment et vivre des aventures qui ne seraient jamais possibles dans la réalité, le choix est assez évident. La vraie vie aura moins de sens, les choses seront trop faciles, les gens s'affaibliront et ne ressentiront pas la difficulté d'être un membre normal de la société, les humains n'interagiront plus les uns avec les autres et resteront dans leur propre monde virtuel où ils sont un héros tout-puissant et le centre de l'univers. Le prix à payer pour cela sera bien sûr très élevé, les entreprises possédant ce type de technologie demandant beaucoup d'argent, mais beaucoup de gens seront prêts à payer ce prix. Mais je dirais que nous devrions mettre un terme à cela, avant que toutes les difficultés auxquelles l'humanité a été confrontée et sera confrontée, ne soient négligées si nous pouvons rester dans notre propre bulle de sécurité, où vous pouvez tout faire bien.